Bonjour mesdames, donc bienvenue à tout le monde qui regardera cette enquête. Nous sommes déjà en état modifié de conscience avec mes télépathes du jour, donc Mélanie et Atsama. Et nous allons observer le sujet du jour, qui est la communication animale. Quand vous percevez ou recevez des informations, observation, vous levez la main, sachant que bien sûr, vous faites abstraction de tout ce que vous connaissez, si vous connaissez déjà le sujet. Et à 3, tout est remis à blanc. 1, 2 et 3. Oui, Mélanie. Alors moi, la première perception que j'ai eue, j'ai vu un dauphin. Au moment où tu as dit communication animale, j'ai un dauphin qui est apparu pour venir se mettre dans le cercle. Ok. Et tourner autour du sujet qui... le sujet est apparu comme une espèce de mécanisme, de pièce métallique, comme si c'était une pièce d'un mécanisme qui vient s'enclencher là au milieu de nous. Mmh. Ouais, c'est avec un élément métallique qui vient vers chacun de nous comme ça, donc c'est comme un tri quelque chose. Je sais pas du tout ce que c'est, ce que ça représente, à quoi ça sert. Rapproche un tout petit peu ton micro. Ouais. Peut-être pas autant. Voilà, j'ai eu ces C'est bon. deux, voilà, ce dauphin qui est venu, j'ai vraiment bien perçu son œil, il est venu comme ça Ok. suite, et cette espèce de comme si c'était une pièce de quelque chose de plus grand qui est venu s'enclencher D'accord. au Est-ce que centre. c'est une sorte d'ouverture de conscience? Sama me dit non. Bah, pourquoi on le voit sous une forme, mécanique ou robotique? Parce qu'il y a de l'IA qui est venue dans notre bulle. D'accord. Alors qu'est-ce que l'IA vient faire là? Fonctionner. Eh ben, on va encore exclure l'IA. L'IA, elle prend ses clics et ses claques et puis elle repart d'où elle vient. 1, 2 et 3. Tu perçois toujours ton dauphin avec la structure mécanique? Non. Est-ce que le dauphin est le représentant, le chef, on va dire, de l'égrégore des animaux? C'est possible que le dauphin, ça soit une connexion avec moi, spécifique. Voilà. OK. Mm. Et quelle information il a à nous transmettre? Moi, je dirais communication, envie de communiquer. OK. Et justement, c'est le but de la communication animale, leur donner la parole. Ouais, bah écoute, visiblement, il est preneur. Eh ben, on l'écoute. Alors, on va pas l'écouter réellement, mais on va aller chercher les informations et observer. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quels conseils il pourrait nous donner? Bah, en tout cas, la première information que j'ai eue, ça avait quelque chose à voir avec le regard. De rentrer dans le regard, dans un contact, les yeux dans les yeux. Mmh. De toute façon, on dit que les yeux sont le portail de l'âme. Mm. Atsama? Moi, j'ai eu tout de suite un cheval qui est venu, mais comme en tête de, de- d'un troupeau de chevaux et qui avait des messages pour le monde humain, en fait. OK, on l'écoute. Et qui disait que, que c'était accessible à tout le monde, la communication animale avec les chevaux, et que c'était important d'arrêter de penser que la communication avec les chevaux était mécanique et qu'elle se situait uniquement à travers des souffrances physiques.
pour guider et que ça pouvait être fait, sans, les rênes, le mors, les étriers, les coups de pied sur les flancs, D'accord. et que, qu'on pouvait trouver, en communication animale une façon d'être avec, sa monture, en discussion pour aller, en bonne entente, et se déplacer ensemble. OK. Et que souvent quand c'est juste, prendre le dessus sur l'autre, ça permet pas aux chevaux, de pouvoir aussi, s'écouter physiologiquement et répondre à des besoins, fondamentaux, de se nourrir de ce dont ils ont besoin, de se soigner, de s'auto-soigner et cetera. Et que il y a quelque chose d'immature dans le fait de penser que l'animal ne comprend qu'à une autorité militaire, D'accord. que l'animal ne comprend qu'à travers une autorité militaire. Hem, heu, Qu'il y a vraiment une autre façon de mettre en place, quelque chose d'équitable entre l'humain et l'animal et que c'est avec la communication animale que c'est, facile de comprendre ça et d'y accéder pour les humains. OK. Mélanie? Alors, bon, moi, je suis toujours avec mon dauphin. Il n'y a pas de souci. Ce que ça me montre, c'est alors, en tous les cas, il y avait, une envie peut-être mutuelle d'ailleurs, hein, de câlin, tu vois? Avec, Mmh. les bras, les nageoires, quelque chose comme ça qui se vraiment de câlin, d'échange de tendresse et Alama a parlé d'équité, je crois. En tous les cas, ça me Oui, que ce soit montrait avec, équitable, relation équitable. ouais, ça me montrait effectivement que, en fait, que ce soit moi ou le dauphin, il n'y en avait aucun des 2 qui prenait le pas sur l'autre et qu'il y avait une possibilité de communication de cerveau à cerveau, tu vois? Dans les pensées Oui. et de cœur à cœur, comme ça. Ça me montrait quelque chose, et qui était, symbolisé par cette, ouais, ce câlin, les bras ouverts, les nageoires ouvertes. Hem, c'est même assez sensuel, hein, parce qu'on est c'est toi, c'est de le dauphin, il est face comme ça à moi, donc presque ventre contre ventre. Hem, donc je rejoins cette idée, comme ça d'équité et d'ouverture. Voilà, personne n'est au-dessus de personne. OK. Alors on a dit que c'était accessible à tout le monde, mais comment on peut réussir à communiquer avec les animaux? Ben, si on a le cœur ouvert, c'est accessible. Oui, Sinon, non. d'accord. Oui, Sama? Bah, pour ceux qui, savent pas effectivement, de toute façon, il y a des formations. Ça c'est encore, je sais pas moi qui parle, hein, c'est vraiment, ce que m'a Mmh. dit le cheval parce qu'il m'a dit aussi ça, il m'a dit: «Il y a ceux qui entendent la petite voix intérieure qui est notre réponse aux questions et il y a Mmh. ceux qui ne comprennent pas que cette petite voix intérieure, c'est la réponse». Et ceux-là, ils peuvent, se former, auprès de professionnels pour comprendre, que ce qu'ils, perçoivent n'est pas du fait de leur imagination, mais que c'est bien la réponse de l'animal. Et et après effectivement, dans ce que disait, également Mélanie, heu, ça a à voir avec l'ouverture du cœur. Mais aussi, quelque part, une sorte de confiance en soi. C'est-à-dire que même si, par exemple, il s'agissait de faire un chemin ensemble avec son cheval,
il y a quelque chose à voir avec, une forme de confiance en soi et d'assurance. Parce que si je dois proposer une direction à mon cheval, il faut que moi-même, je sois sûre de la direction. Sinon, je donne une information non claire à l'animal et du coup, faut pas s'étonner après que l'animal fasse pas, ce qui est demandé, si ce qui est demandé n'est pas clair. Donc en gros, pour être clair, déjà, il faut être clair avec soi-même. OK. Donc ça Est-ce dit en gros la communication animale, c'est aussi une base de communication avec soi et de soin de soi et de clarté de son intention. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la communication animale est une sorte de télépathie? Oui. Oui. D'accord. On a dit que c'était accessible à tout le monde. Heu, Ouais. Est-ce qu'on a cette capacité depuis toujours? Que l'on Oui. aurait perdue ou qu'est-ce qui se passe? Oui, on la perd pas forcément, mais on peut aussi juste, penser que c'est son imagination. D'accord, Certains la perdent et d'autres la perdent pas, mais ne donnent pas, de sens à ce qui est perçu. d'accord, donc il y a pas d'écoute. C'est ça. D'accord, OK. À quoi peut, Mmh. servir justement la communication animale? Et après j'irai voir Mélanie. Là, ce cheval, il répond à faire en sorte que on comprenne que l'homme n'est pas en suprématie par rapport au cheval, aux Mmh chevaux mh. Mmh. et que il y a même beaucoup de choses en quoi les chevaux aident les hommes. Oui, quoi par Heu, exemple? il y a des soins, D'accord, il y a des formes pensées que les gens ils me montrent qu'en fait en télépathie, il influence des choses où les gens sont pas forcément conscients que c'est le cheval qui a influencé quelque chose. OK, Donc les gens, ils croient penser d'eux-mêmes à quelque chose, mais il y a une télépathie animale qui leur a permis d'accéder à une pensée, une décision. OK. Mélanie? Oui, en fait, ce qui m'est venu assez rapidement là, depuis un petit moment, c'est qu'effectivement, ça m'a parlé de que l'homme ait déjà bien sa direction pour que le cheval puisse. Mais en réalité, le message aussi que j'ai, c'est que quelquefois l'animal sait parfaitement où aller, mieux que nous, Mmh mh. et que c'est nous qui devons nous mettre à disposition d'écouter, une direction ou peu importe, quelque chose qui, c'est-à-dire que la vraie connexion de cœur à cœur, c'est elle marche dans les 2 sens. C'est pas, juste l'homme qui parce que sinon on reste dans ce rapport de supériorité qui est quand même très arrogant. Hem, donc voilà, de cœur à cœur, c'est vraiment un échange dans les 2 sens. Quelquefois, c'est l'animal qui sera mieux que nous, quelquefois c'est nous qui serons mieux. Ça doit être un 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 échange, c'est quelque chose de l'ordre du mutuel Mmh mh. et ça demande à l'homme de redescendre du piédestal, où il Ouais, croit être, heu et de s'ouvrir à l'idée que non, il ne sait pas tout, il ne comprend pas tout et que voilà, qu'il ouvre son cœur pour pouvoir, recevoir aussi, heu, un d'autres apprentissages, d'autres manières d'incarner le monde, de le percevoir, de le vivre et ça sera en fait bénéfique pour tout le monde. OK, et quel genre d'apprentissage les animaux pourraient nous donner? L'être, l'être. On s'est éloigné de ce que ça veut dire être et D'accord, en tous les cas, là, le dauphin que j'ai en face de moi, il y a aucune ambiguïté sur ce que c'est qu'être un dauphin. Donc, en fait, de nous recentrer, de nous remettre dans ce cadre général de la nature, mmh mh. où chacun a sa place, heu, chacun a une place sacrée
défini et de retrouver notre espace d'être plein, entier et harmonieux. On est décentré pour l'instant. Ok. Est-ce que on parle après des animaux de compagnie, mais est-ce qu'un animal arrive par hasard dans la vie d'une personne? Non, Pourquoi? j'ai parce que comme réponse. Bah, Parce c'est-à-dire que c'est du cas par cas le pourquoi, mais ça peut être pour, aider, C'est-à-dire, c'est à l'animal qui choisit de venir? pas forcément seulement, c'est C'est les 2 êtres, on va ouais, dire, qui sont appelés l'un vers l'autre? ouais. D'accord. Alors, pourquoi? j'ai la même réponse parce que c'est de l'ordre de, tu sais, quand on dit du cœur à cœur, en fait, ça nous dépasse. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils ont un bout de chemin à faire ou mettre que soit l'animal veut mettre en lumière quelque chose C'est pour aller possible, oui, que l'animal veuille mettre en lumière quelque chose, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, hem, mais c'est souvent, des chemins d'évolution, en fait. d'accord. Ça permet des évolutions pour l'animal, pour l'humain, mais c'est souvent des chemins d'évolution qui se Alors chemin d'évolution pour l'humain, je comprends, mais chemin d'évolution pour l'animal, pourquoi? Quoi comme exemple, par exemple? Quel est l'intérêt qu'il a à nous faire grandir? Quel est l'intérêt qu'il a à nous faire grandir? Oui, Mais qu'est-ce que c'est pas lui univoque, moi ça me montre que l'animal aussi grandit. justement, en quoi? En compréhension de lui-même, D'accord. compréhension de la complexité du relationnel, animal-humain, Mmh. en compréhension du vivant. Ouais, c'est ça. OK. Mélanie? ben moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un tout. En fait, là, on parle de manière très séparée. Je comprends, hein, le monde animal, le monde des humains Mmh mh. Mmh. est différent. Mais là, c'est comme s'il fallait retrouver le sens de ce tout. Que l'harmonie, c'est le tout ensemble. Et que D'accord. là, on est encore très dans ces séparations. OK, et une communication animale peut amener à ça? Oui, OK, c'est même nécessaire. C'est même urgent. d'accord, et comment aller encore plus loin Encore plus loin que quoi? que la communication animale? Ou pousser la communication animale à son extrême? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, moi ça me dit le mot fusion quand tu dis ça. D'accord. Mais c'est en termes de conscience, hein, c'est pas en termes, Mmh. Oui. de matière. En termes de conscience, ça rejoint ce que disait Mélanie, que la conscience du un en tout être, en toute chose. OK. Est-ce Toutes Oui, ces, allez-y. toutes ces particules de vie qui sont uniques et qui forment ce grand tout. C'est vraiment ce... Tu vois, j'ai comme une espèce de forme comme ça. Je sais pas trop, comme une espèce de forme comme ça et de cercle et de quelque chose. Alors, c'est pas évident parce que Tsama, tu me vois pas faire, mais Bah, ça j'essaie de montre, regarder, mais ça j'ai montre un ouvert peu les yeux trop tard. ça montre un peu comme une voûte ou comme une cloche. Alors c'est un peu enfermant quand je dis cloche, et je vois ce grand mouvement comme ça là, qui forme.
comme une spirale qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et toutes ces particules de vie, toutes ces petites lucioles, en fait, dans l'univers, la vie, c'est la vie, c'est indifférencié. On n'est pas en train de dire que cette petite pépite de lumière, que c'est un chat ou que c'est un humain, machin, ça fait partie du grand tout de la vie. Je sais pas comment le... Ok. Est-ce que on peut faire une communication animale avec tous les animaux? Ça me dit oui. D'accord. Oui, s'ils sont d'accord. Alors justement, qu'est-ce que le consentement pour un animal? Chose que pour un humain. Ok. Et quelque part, on leur offre la possibilité de s'exprimer? Donc, pourquoi ils pourraient refuser? Alors d'abord, là, ça veut reprendre, déjà ce qui a été la formulation de «on leur offre», comme si c'était, nous qui détenions, quelque chose. D'accord. Donc ils s'expriment, hein. C'est juste qu'on peut aussi regarder les choses en se disant: «Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on n'écoute pas?» Ils s'expriment. Oui. Ok. Mais ça peut se refermer si justement il y a une expression et qu'il y a tellement pas d'écoute autour que ça peut finir par se refermer chez certains animaux justement. Ok. Parce que faute d'avoir essayé longtemps, de s'exprimer et d'avoir en face, des attitudes qui coupent toute relation à cette expression. Ok. Et tu as un type d'animal Voilà, en tête j'étais par sur rapport à les cet chevaux exemple? donc ça peut remontrer un cheval D'accord. Qui se ferme. Ok. qui se ferme parce que, il y a de la maltraitance en fait. Et il y Oui, a tout à aucune fait. écoute, des besoins physiologiques, aucune estime, il y a juste cette histoire d'ordre, et et de demande de réaction à l'ordre, quoi. Ok. Mélanie? Oui, moi, ça me parle tu vois, de cette osmose qu'on devrait sentir, ressentir, parce que, en fait, c'est l'évidence de la vie, c'est cette osmose. Et alors, évidemment, c'est plus facile de rentrer en contact avec des mammifères qui ont des yeux comme nous, tu vois, Mmh. comme on disait tout à l'heure, le cheval, le dauphin et tous les autres. Et là, j'étais en connexion avec des vers de terre. Mmh. Et en fait, si on est cohérent avec nous dans ce mouvement de la vie, on devrait être en gratitude que le ver de terre, il vient faire son boulot dans la terre pour faire des plantes, pour ceci, comme chacun à sa place. Mmh. Euh, D'être capable de voir la beauté, de voir le travail fait. Donc je prends le ver de terre parce que c'est peut-être un peu l'extrême opposé des deux animaux qu'on a choisis au départ. Mmh. Euh, voilà, tu vois pas, je me vois pas en train de faire un câlin à un ver de terre ou de le regarder lui dans les yeux, mais plutôt, plutôt d'admirer tout le travail qu'il fait dans la terre, qui est admirable, et Mmh. d'être en gratitude et d'être capable de les remercier. Tu vois, quand tu vas faire ton jardin, par exemple, et que tu mets les mains dans le compost et qu'il y a tous ces vers, d'être capable de les remercier d'être là, euh, par exemple. Ok. Voilà, en fait, il y a toute cette générosité qui nous entoure et on fait comme si elle n'existait pas. Et en fait, c'est notre ingratitude. Je parlais d'arrogance tout à l'heure, mais aussi cette ingratitude, comme si ça nous était dû et qu'on n'avait plus, même plus Le cette regard. Mmh. capacité de voir et de dire merci, quoi. Mm. Mm. Ok. Est-ce que les enfants ont de nature justement c'est une meilleure connexion que nous? Oui. Une meilleure écoute? Ouais, Pour l'émerveillement. pourquoi?
l'émerveillement, D'accord. la joie. Alors, il y a parce que c'est encore très ouvert chez eux, donc il y a une sorte de connexion à tout est possible qui est plus évidente et qui vient d'avant la naissance. Qui fait qu'il y a pas de barrière sur, la plupart des enfants vont de toute façon considérer qu'ils peuvent communiquer. Donc si déjà tu penses que tu peux, c'est plus simple. Hem, Parce qu'aussi il y a une connexion plus évidente avec, certains animaux de compagnie parce qu'ils sont traités de la même façon en fait. C'est-à-dire, il y a pas toujours de l'équité et du coup, il y a une connexion qui se fait aussi sur la base de cette injustice dans là, ce que ça me montre, qu'il y a plein d'enfants qui vont se rapprocher des animaux parce qu'il y a une complicité évidente et une souffrance qui peut être du même ordre aussi, avec D'accord. le rapport aux adultes à à l'inéquité, du lien avec les adultes. OK, et les animaux d'élevage, quelle est leur, compréhension par rapport à ce que l'on fait? Bah, leur compréhension, elle est trop large la question. Moi, j'arrive pas à répondre à cette question. Ouais, c'est Est-ce difficile. En fait, il y en a aucune et en même temps, ils acceptent leur état? ils ont accepté leur état. C'est parce qu'ils D'accord. auraient pu rester à l'état sauvage. Donc moi aussi, c'est j'ai ça la réponse, La question est mal posée. pas d'évidence. Moi, j'ai des exceptions en plus, à l'acceptation. Par exemple, tu vois, il y a une majorité qui accepte et qui comprend, le principe de l'élevage, mais Mmh. il y en a qui acceptent pas, hein. Ils sont pas t Il y a une très petite minorité qui accepte pas du tout. D'accord, Mais et oui, ouais, oui, oui, là, est-ce que tu peux peut-être un peu préciser, cette question? hem, comment ils ressentent justement le fait qu'on les utilise pour nous nourrir nous, alors qu'on pourrait se nourrir autrement? Alors, ils sont pas reliés à se nourrir autrement. Moi, D'accord. je vois dans ceux qui acceptent, le conditionnement pour, nourrir les humains, heu, ils sont juste reliés à, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un désir de lobotomiser, notamment par, le contexte de vie, tu vois? De Il y a quelque chose dans le fonctionnement qui emmène aussi les animaux à pas trop réfléchir, pleinement, tu vois? Dans le, dans le système et dans l'espace proposé à l'animal, c'est comme pour l'humain, c'est-à-dire que tu enfermes quelqu'un, ça réduit, beaucoup de choses dans ça peut réduire, pas pour tout le monde, hein, mais ça peut réduire, aussi les capacités cognitives de la personne et ça fait le même effet, dans l'enfermement des animaux, en fait. OK. Et donc moi, ce que je sens, c'est que il y en a pas mal qui sont comme dans une pensée, incomplète par rapport à, des individus qui seraient en liberté, tu vois? Et du coup, ça fait comme un truc de répétition de la pensée, en boucle. C'est un enfermement de la pensée aussi de l'animal, qui repense les mêmes choses. Donc, si c'est la pensée, c'est: «Je suis là pour nourrir les humains», ça fait une boucle, infinie. «Je suis là pour nourrir les humains, je suis là pour» et du coup, il y a moins de choses qui peuvent, enfin, tu vois, venir à cet animal-là. Est-ce que c'est nous, dans notre façon de les élever, qu'on leur inculque ça? Et il y a quelque chose, oui, de l'environnement qui induit D'accord, ça, ouais. et c'est Et la boucle, consciemment? elle peut même être, «Je suis là pour souffrir, je suis là pour souffrir», mais comme on le fait entre nous, hein, c'est-à-dire, à partir du moment où on dit, je sais pas moi,
plus ou moins, de façon plus ou moins flagrante, que quelqu'un est au service de quelqu'un d'autre, tu vois, dans le monde humain, voilà, comme je sais pas, pour donner un exemple très extérieur qu'on comprend très bien, mais on a la même chose chez nous, les castes en Inde, tu vois? Mais on a Mmh. vraiment la même chose chez nous, hein, en vrai, toi tu fais partie de la classe ouvrière et moi je suis cadre supérieur, enfin, tu vois? C'est les mêmes choses, en fait. Et il y a comme un truc où pareil, tu ta position sociale, tu vois? Mais c'est la même chose là, cet animal-là qui est en batterie, par exemple, que je vois, il y a un truc où il est en boucle sur, son poste et sa fonction. Et donc moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est accepté, mais le Mmh. conditionnement, le renforce, quoi. OK. Mélanie? Moi, j'ai vraiment fort qui résonne très fort, c'est le mot résignation. C'est-à-dire que je D'accord. vois, je trouve que le parallèle avec l'humain est juste, c'est-à-dire que c'est des, euh, du vivant, que ce soit des animaux ou des humains, qui ont tu sais, la tête baissée. Ouais, on les a conditionnés pour C'est ça, vraiment cette malheureusement. résignation d'accepter d'être capable de remettre en question que ça pourrait être autrement. OK, C'est assez terrible, hein. Je trouve ça. OK. On hum, va prendre de la distance par rapport à ça. On ouais. va aller voir les animaux sauvages. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire? La première chose qui est venue, c'est, «Laissez-nous tranquilles». Pas d'extermination, tu veux dire? Non, mais même laissez-nous tranquilles, quoi. Arrêtez de venir nous prendre en photo, nous tirer dessus, D'accord. on n'est pas un zoo, enfin, tu vois? Laissez-nous tranquilles à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire quelque chose comme quelque chose qui dit: «Vous les humains, vous êtes tellement intrusifs», quoi. Oui, Mélanie? Alors moi, je dis comme c'est venu, hein. J'ai un gros doigt d'honneur, premier D'accord. truc. Et le deuxième truc, un gros, tu sais? OK. C'est des gestes très humains, mais c'est, sans dire 2 mots, c'est assez évocateur, Ah, j'avoue. c'est parlant. OK. Ça m'a fait rigoler, ouais. Donc pour le dire à Tsama qui me voit pas, c'était Oui, un un bras d'honneur. bras d'honneur. Ouais, Un doigt et un bras d'honneur. ouais, Ah bah, bravo Mélanie, ouais, ouais. c'est du propre. En tous les cas, un truc, effectivement qui est beaucoup plus, libre. Tu vois, il y a cette notion de liberté par rapport à la résignation d'avant. Il y a quelque chose de beaucoup plus libre et plus voilà, je vois pas de tête baissée, tu vois? C'est vraiment Mmh. cette attitude, qu'on peut retrouver chez des humains, hein. Il y a vraiment, ce parallèle, qui est possible. Mmh. OK. Oui. C'est le mot, indomptable. D'accord. Certains humains sont indomptables et pareil pour les animaux. OK. Est-ce que, justement, on peut oui, mais Tsama? Et il y a i ça, c'est le message majoritaire. Après, il y a un autre message qui est que si tu viens en n'attendant rien de moi, en ne voulant pas profiter de moi et en n'ayant rien à me prendre, tu es le bienvenu. OK. Est-ce que les animaux ont une volonté d'une nouvelle terre, on va dire, que l'on change? Oh là, J'ai un oui, un grand oui, d'accord. ah! Mmh. Moi, il y a, sa volonté, ça Un résonne besoin. pas. Besoin? Besoin non plus. D'accord. Un souhait? Un accueil, oui, mais ni une volonté, ni un besoin, ni un souhait, mais D'accord. un accueil, c'est comme là, moi, je suis sur les animaux sauvages et ce que Mmh. ça renvoie, c'est comme en fait, une telle osmose avec la terre Ouais.
que, ça peut plus se situer au niveau de la volonté, du souhait ou que ça marche ensemble, en fait. C'est comme ça, en fait, tu vois? D'accord. Donc si si tu dis volonté des animaux, c'est que ça voudrait dire que la terre, elle a une volonté, tu Oui. vois? Alors, pour info, Alors peut-être que Mélanie, la terre, elle a pas de volonté. elle met ses 2 mains avec les doigts, liés. Donc D'accord. c'est vraiment en osmose, c'est OK, et comment on pourrait justement, retrouver ou aller chercher cette osmose? Dans notre cœur. OK, Par le contact avec la nature, OK, en étant avec de l'humilité, en observation, juste, dans cet accueil, mais en fait, c'est un accueil de nous-mêmes dans notre vraie nature, un accueil de la nature et de notre vraie nature, de se remettre à notre juste place. Trouver une paix intérieure. Prendre soin de nous-mêmes. Se connaître soi-même. mais tout ça, c'est des messages pour nous, mais est-ce que la communication animale peut les aider, eux? Non, j'ai pas compris la question. Ouais. Là, puisque tu me cites, trouver une paix intérieure, se connaître soi-même, Mmh mh. c'est des messages pour nous, Mmh. mais est-ce que la communication animale pourrait les aider, eux? Pour aider les animaux? Oui, autre Mais que matériellement, on va dire, les aider à quoi? à grandir, à est-ce que c'est un outil d'expansion, de développement, de je sais pas? C'est Oui, Mélanie? c'est nous qui avons besoin de grandir, pas eux. Bah oui, OK, les d'accord, animaux, ils sont comme ça, ils ont besoin de rien, en fait. OK, C'est Ils nous qui sont sommes malades. ils sont à leur OK. juste place, c'est nous qui devons la retrouver. C'est nous qui sommes partis comme ça, complètement décalés par rapport à notre axe. Heu donc quand on se remettra à notre juste place, la communication sera là, OK, comme une évidence. Il y aura pas besoin d'aller la chercher, elle sera possible, évidente, directe, simple. un dernier mot? Le J'ai vraiment aimé là ce parallèle là qu'on a fait entre les tu vois Les humains, les animaux, d'un ouais. côté là, il y a effectivement il y a un monde résigné Mmh et mh. on peut mettre dedans des animaux et des humains. Et d'un autre côté, on a un monde, alors je vais dire libre, il faut je mets des guillemets parce que c'est des notions qu'il faudrait Ouais. prendre le temps de Éveillé, on va dire, définir. ouais. Mais en tous les cas, heu heu tu vois la tête droite et le regard, les yeux Mmh dans mh. les yeux, pas cette résignation. Hem et voilà et ça vaut autant pour les animaux que pour les humains et hem et voilà, c'est je le vois comme, tu vois, une espèce de moment comme une source d'inspiration. Heu, Comme une source d'inspiration pour voilà, peut-être que ce qu'il y a de plus terrible, c'est cette résignation. Voilà, c'est ce regard, vers le bas qui ne voit pas de possibilité, pas d'avenir, pas d'autre avenir que celui qui est vécu. Mmh. OK. Atama, un dernier mot? Hem, moi je trouve je j'ai le j'ai vraiment cette notion de ton enquête vers, une évolution vers un plus d'harmonie, heu, du vivant et ça me redit, prendre soin de soi-même en tant qu'humain, c'est prendre soin du tout. Donc le point de départ, c'est, comment je peux m'aider moi-même et comment je peux comprendre qui je suis et quel est mon profond, fonctionnement profond. OK. Hem
Et oui, se soigner, se guérir et s'apaiser, c'est soigner, guérir et apaiser l'ensemble. OK. Pour moi, j'ai Jésus qui est apparu, hein. Ah bon? Pourquoi? Et ben, je le vois, très lumineux, haut comme ça, comme symbolisant le sens de cette harmonie du vivant et de Mmh. cette libération. Je le vois vraiment comme une figure très lumineuse qui vient, en quelque sorte cristalliser, c'est le cas de le dire, ce qu'on vient de dire comme étant, en tout cas, ce qu'on a dit, c'est ça touche à la vie, à l'amour, à l'harmonie, au tout. C'est des messages un peu universels en quelque sorte. Mmh. Donc, ouais, quand je dis universel, ça sonne juste. Ça vient me dire que oui, on est dans l'universel là. OK. Est-ce Ouf. est-ce que les animaux pourraient nous apprendre des choses? Oui, Quoi, par exemple? Ils le font tout le temps. On Quoi, n'est pas par exemple? forcément. Bah, comment fonctionne le vivant dans, dans son déploiement et son essence? l'être. On l'a déjà dit tout à l'heure en fait. OK. Être. Être. Et comment un animal qui a quelques mois peut avoir des informations sur nous, de vie passée, on va dire, ou de notre enfance? Comment ça on peut avoir, des informations comme ça? Comment C'est ça se passe? une affirmation ou c'est une question? C'est une question. Parce que c'est relié à l'ensemble du vivant, donc c'est pas expérimenté, nécessairement, ça a juste besoin d'être relié au vivant dans sa globalité, c'est être relié à l'information du vivant. Donc tu D'accord. pas besoin, bon, il y en a qui l'appelleraient, akasha, tu vois? Mais Mmh. t'as pas besoin d'avoir vécu l'expérience de l'humain pour lui donner de l'information sur ce qui a précédé la naissance de l'animal. C'est juste une connexion grand tout du vivant D'accord. qui est plus forte, Donc quelque part chez il l'animal parce qu'il est pas obstrué par tout ce que nous on rajoute dans notre construction humaine. mmh donc quelque part il est connecté dans l'énergie et il va chercher les informations, Voilà, même sur, ouais, des choses qu'il a pas vécues, réellement. c'est D'accord. ça. Mmh. OK. Alors j'ai une information, je sais pas trop comment l'interpréter, mais ça me dit, tu sais, on parlait d'expérience, Oui. puis du coup j'ai le mot expérimental qui est arrivé séparé en deux, expéri et puis mental, comme s'il y avait quelque chose de contradictoire entre ces deux choses, parce que l'expérience justement c'est le vécu Oui. et le mental c'est ce qu'on met dans la tête comme étant une pensée. Oui. Euh, bon, je ne sais pas si c'est un rapport avec ta question, mais ça m'a vraiment détaché la fin du mot mental de expéri, de l'expérience, comme étant deux choses qui... je sais pas pourquoi ça vient mettre ça en deux. Est-ce qu'il faut se laisser justement écouter et en faisant fi de son notre mental? En mettant de côté notre mental? En tous les cas, là, ça vient me mettre en valeur le expéri de expérience, Ouais. ce qu'on expérimente. Ça, c'est juste de faire l'expérience de quelque chose. On est dans le vécu. Mmh. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est ça que ça veut du coup me montrer, mais c'est possible. Est-ce que les animaux ont un mental?
Oui? Oui. Adsama me dit oui, toi aussi? Oui. OK. Et dans quel, qu'est-ce qui alimente leur mental? Leurs conditions de vie? Par exemple, comme on parlait tout à l'heure des élevages en batterie? Oui, bah, c'est un peu comme nous, en fait, c'est un peu comme nous, sauf que c'est comme si nous, on pouvait, l'expandre tellement fort qu'on se coupait du vivant et que eux, ils sont tellement fortement reliés au vivant que le mental prend pas non plus une place démesurée. OK. Et donc on a vu tout à l'heure que la communication animale pouvait fonctionner avec tout ce qui est vivant. Est-ce qu'on peut Ouais, faire une communication animale avec une plante? oui. Du coup, on l'appellerait, communication végétale, mais oui, Tout à on fait. peut communiquer avec une plante, avec un rocher, avec tout, D'accord. en fait. OK. Tout ce qui a une conscience ou même plus grand? Plus Enfin, sans grand. avoir besoin de conscience. Moi, ça m'a dit Heu, plus grand. En D'accord. fait, c'est infini. OK. Alors est-ce qu'on peut faire une connexion avec, une énergie? oui. Moi, ça me dit rien n'est coupé. C'est nous, en tant qu'humains, qui coupons, OK. qui mettons dans des boîtes, qui On met des rangeons, barrières, d'accord. mais rien n'est coupé. OK. Ouais, et puis Quel les plantes, elles ont des consciences, très grandes et très fortes. OK. Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre les plantes? Ouf, tu tellement de choses. Ça serait une autre exploration. Ouais, OK. c'est On fera une co énorme, é je ferai énorme une ce qu'elles exploration pourraient sur nous la a communication végétale. OK, ouais, avec plaisir. ouais, ouais, c'est énorme ce qu'elles peuvent nous apprendre. Mmh. Merci pour cette exploration. Rien d'autre à ajouter? Non, ça redonne, Être. l'idée que, ouais, que c'est important de prendre soin de soi-même, pour, que ça enfin, que c'est quelque part, c'est un mauvais chemin ou un chemin un peu vain que d'imaginer qu'on peut, passer par, les animaux ou quelque autre biais que ce soit pour faire du bien, c'est vraiment il y a quelque chose, qui redit mais, faire le travail intérieur pour aider l'ensemble. OK. Mélanie? Alors moi, j'ai vraiment la clé là qui est posée au niveau du chakra du cœur Mmh. et j'ai ce dauphin que j'ai vu au départ, qui était un peu parti, qui revient et qui vraiment me fait, tu sais, ce qu'on appelle un hug, Mmh mh. vraiment un câlin où tu sais, tu as vraiment les têtes là comme ça qui viennent, D'accord. heu, c'est tu sais quand tu as pas besoin de parler, mais que tu te dis merci et que Ouais. c'est corporel, que tu dis à l'autre: «Je t'aime et je te remercie», sans avoir à le dire. C'est Mmh mh. vraiment de cet ordre-là. OK. Et ben, tu remercieras le dauphin. En tout cas, merci à tous les 2 pour cette enquête. Je vous laisserai commenter, liker ou vous abonner à la chaîne et je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci Mélanie et Adsama. Au revoir.